Alors, la période estivale approche lentement mais sûrement, même si on ne le sent pas dans les températures. Et pour beaucoup de Français, c'est le moment de commencer un petit peu à s'interroger, à penser aux vacances d'été. Certains ont déjà, en avance, réservé leur séjour ou en tout cas commencé un peu à planifier les choses, notamment vous, Laurie, qui est déjà sur ses vacances d'été 2024. Bon, apparemment, le secteur du tourisme, en tout cas, se porte mieux. Donc le Covid, c'est un peu l'histoire ancienne pour le secteur. Les Français ont retrouvé le goût du voyage. Oui, David, il semblerait que le Covid ne soit plus qu'un mauvais souvenir pour le secteur du tourisme, puisque les Français ont retrouvé l'envie de partir en vacances. Et d'ailleurs, selon une étude OpinionWay pour le moteur de recherche de voyage Liligo, en 2022, ils étaient déjà 60% à exprimer leur besoin de prendre des vacances. Eh bien, en 2023, ce sont 62% des personnes interrogées qui ont l'intention de partir cet été, soit une augmentation de 2 points par rapport à l'année dernière. Vous êtes dedans. Sûrement. Ah, peut-être. Moi aussi d'ailleurs. Bon, malgré l'inflation, Laurie, on sait qu'il y a cette inflation évidemment qui rogne le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que nos compatriotes ont déjà pour le coup réservé ou commencent à réserver leurs vacances? On en est où? Eh bien, selon le dernier baromètre du syndicat des tours opérateurs, qui est composé de 70 tours opérateurs, dont les plus connus comme le Club Med ou encore Voyageurs du Monde, l'été s'annonce très bon, à en croire le bilan des réservations. Au 31 mars 2023, le carnet de commandes était déjà plein, avec des réservations en hausse de 35,6%. Et en ce qui concerne les destinations, on observe une progression de 39,2% sur les moyens courriers et de 43,4% pour les longs courriers. Alors justement, parlons-en des destinations. Est-ce que nous allons plutôt rester en France ou partir un peu plus loin? Alors cette année marque la fin des restrictions sanitaires dans certains pays, ce qui profite au tourisme étranger. Toujours d'après l'institut de sondage OpinionWay pour Liligo, 44% des Français qui souhaitent partir en vacances s'en iront vers des destinations étrangères. C'est 2 points de plus que l'été 2022. Et c'est surtout les destinations situées au sud de l'Europe, aux Caraïbes, outre-Atlantique ou encore en Asie qui séduisent le plus. Je veux la liste des destinations prisées par les Français. Oui. Pas un top 50, mais un top 5 au moins. Voilà, et arrêtons le suspense, David. Oui. Voici le top 5. Alors, pour la 2e année consécutive, c'est Montréal qui se place en première position du classement. Elle commence directement par le premier. D'accord. Voilà. Tout de suite, voilà, le premier. Arrive ensuite donc l'île de Beauté. Pardon, c'est qui le premier? C'est qui? C'est Montréal, Montréal. Qui arrive en première position du top 5. Arrive ensuite l'île de Beauté, la Corse, qui attire cette année encore de nombreux vacanciers, puisque Ajaccio et Bastia se placent en 2e et 5e position. Et enfin, les 2 destinations qui complètent ce top 5 sont les villes du Portugal, Lisbonne et Porto, très prisées par les vacanciers cette année encore. Alors, on parle sous maintenant, s'agissant des prix. On sait que les prix des billets d'avion explosent parce que voilà, l'essence est chère, le kérosène aussi. Est-ce qu'on se dit que, comme chaque année, partir en vacances, ça va coûter un bras, honnêtement, et peut-être même plus que d'habitude? Oui, David, vous l'avez dit, les prix des billets ont en effet augmenté de 24% entre mars 2022 et mars 2023. Et non seulement cette hausse ne devrait pas faiblir, mais toutes les destinations sont touchées. Du coup, pour les 22% des Français qui ont l'intention de voyager en avion, il faudra s'attendre donc à payer son billet d'avion plus cher. Et puis, conséquence assez logique, mécaniquement, le prix des séjours, tout compris, connaît lui aussi une forte hausse, ce qui inquiète beaucoup les tours opérateurs. Aujourd'hui, le prix d'un billet à forfait prévu entre mai et octobre est en moyenne de 1 439 €, soit une hausse de 6,2% par rapport à l'année dernière. Cependant, pour le moment, ça n'a pas l'air de freiner les consommateurs. Alors du coup, si je veux payer moins cher, il faut que je parte quand? Alors, généralement, les 2 premières semaines de juillet affichent des prix un peu plus bas. La période de la mi-juillet au 20 août est historiquement la plus chère, vous le savez. Mais attention, car cette année, la dernière semaine du mois d'août devrait être très prisée. Et ce, car en 2023, la rentrée scolaire a été fixée au 4 septembre, ce qui permet quelques jours de rab. Voilà, ce qui permet aux parents de profiter d'une semaine complète avec leurs enfants. Oui. Sinon, pour le logement, est-ce que vous avez une astuce pour payer moins cher? Alors, David, peut-être comme beaucoup de vacanciers, vous allez faire le choix de réserver un logement sur Airbnb. Eh bien, la plateforme de location qu'on ne présente plus a révélé quelques astuces pour bénéficier des prix les plus bas. Sans surprise, le premier conseil, c'est de s'organiser et de réserver donc le plus tôt possible. Pour les vacances d'été, il est recommandé de faire sa réservation au début du mois de mai au plus tard. Donc, c'est maintenant. Oui, maintenant que ça se passe. Voilà, exactement. Et enfin, autre petite
autre petite astuce, vous pouvez aller dans la catégorie nouveautés pour découvrir les derniers logements ajoutés. Les nouveaux hôtes ont généralement tendance à baisser leur prix pour se démarquer et être plus attractifs que les autres. Évidemment, pour attirer le chaland. Merci beaucoup, Laurie. Merci, et puis, David. bonnes vacances surtout. Merci beaucoup.